Bonjour, Faïda. Du Seigneur, quel plaisir de se réunir ce matin pour louer notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Voilà, alors pour commencer, comme à notre habitude, je vais demander à tonton Nestor de nous emmener dans la prière. Il faut lui donner un micro. Le mien ne fonctionne pas. Allô? Nous allons donc prier. À ta bouche. Comme je ne fais toujours pas les choses de la même façon, je suis dans une lecture et je vais terminer la lecture et je vais prier. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous sommes ravis d'être encore dans ta maison, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour te louer, pour te servir. Nous sommes là pour te dire merci pour les choses passées. Merci pour les choses que tu vas encore faire dans notre vie. Nous prions et nous te remettons cette journée spéciale, Seigneur. Nous prions que tu nous diriges et que tu nous conduises de la bonne manière pour que tout soit dans ta volonté. Nous prions et nous te remettons donc ça en fait pour la suite que nous allons faire. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, puisse toucher le cœur de quelqu'un. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et élevons ensemble nos voix pour louer le Seigneur. Yahweh. Qui se
Je vais vous demander de lire avec moi 2 Chroniques 7, verset 14. Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. On va le relire encore une fois. 2 Chroniques 7, 14. Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. 2 Chroniques 7, 14. Et que mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Amen. Alors nous allons chanter Tu es mon tout puissant. Tu me rends fort, je te guéris comme un trésor. Tu es mon tout puissant. Je te chéris comme un bijou, t'abandonner serait si fou. Tu es mon tout puissant. Je vais vous demander de lire avec moi Psaume 19, verset 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. On va le relire encore une fois. Psaume 19, 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Amen. Psaume 19, 15. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Alors, notre prochain chant, chaque jour de chaque instant. Non, chaque instant de chaque jour.
chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu. Tu es grand, puissant, plein de grâce. Et Seigneur, on n'est rien sans toi. On ne peut rien faire sans toi. Alors, nous te prions aujourd'hui que tu à travers nous, que tu travailles à travers nous, que tu nous tires vers toi, mais surtout que ton nom soit élevé et que ta volonté soit faite. Et nous demandons ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai de la bonté de Dieu. Toute ma vie
chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve. Dans les nuits sombres, tu te tiens près de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour nous parce que c'est un jour de activité de la communauté. On était avec Rick Cessar en fête. On était sur la grande route ici et le stand est la moitié de chemin. Alors, on est réduit aussi parce qu'il y a dimanche son voiture à Bruxelles. Alors, notre groupe qui vient de Bruxelles aujourd'hui n'a pas pu arriver et on n'a pas pu même aller le chercher. Alors, je suis content que vous êtes là. Vous savez, une bonne chose à faire quand on vient à l'église, c'est de mettre une grande souris avec à la pasteur comme ça, il voyait que vous n'êtes pas fâché. D'accord? J'ai entendu une histoire d'une femme qui est allée réveiller son mari un dimanche matin. Chérie, c'est l'heure de se lever, elle a dit.
lui a-t-il... et le mari a répondu, je ne peux pas sortir de mon lit. Mais chérie, elle a dit, nous ne voulons pas être en retard à l'église, n'est-ce pas? Le mari a répondu, je ne veux pas aller à l'église. Alors, il a dit, donne-moi 3 bonnes raisons pour moi d'aller à l'église. La femme répondit, premièrement, tu dois aller à l'église pour être en bonne communion avec tes personnes là. Deuxièmement, tu dois aller à l'église parce que la Bible le dit. Et troisièmement, tu dois aller à l'église parce que tu es le pasteur. Bien. Ce n'est pas le cas pour moi. J'aime bien venir à l'église et j'aime bien être parmi vous aujourd'hui. On va regarder à Ésaïe chapitre 40. On va parler de la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand. Et on va voir comment il est grand. Et nous voyons ceci en Ésaïe. On va lire ce passage ensemble. Si vous voulez suivre dans votre Bible ou si vous voulez lire sur l'écran, on va lire ce passage dans un instant. Abraham Lincoln a dit ceci. Abraham Lincoln a dit ceci. C'était le président longtemps des États-Unis qui a dit, mon souci n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté. Mon plus grand souci est d'être du côté de Dieu, car Dieu a toujours raison. Amen. La grâce de Dieu est plus grande que tes péchés. Et sa paix est plus grande que les tempêtes que tu traverses. Le Dieu qui est en toi est plus grand que le géant qui se trouve en face de toi. Et tout ça fait partie de tout le message aujourd'hui. Ésaïe chapitre 40, verset 28, ça commence. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? Que l'Éternel est le Dieu d'éternité, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point, et on ne peut sonder son intelligence. Hop. Il donne la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Verset 30, les jeunes gens, ça c'est, dis ça 5 fois très vite, jeunes gens. Les jeunes gens se fatiguent et se laissent, les jeunes hommes deviennent chancelants. Verset 31. C'est un de mes versets préférés de l'Ancien Testament. Je dois dire ceci. J'aime tout l'Ancien Testament, mais il y a certains qui touchent votre cœur plus que des autres. Mais ceux qui se tendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme les hauts aigles. Ils courront et ils ne se fatigueront point. Ils marchent et ils ne se lasseront point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous savez, il y a les obstacles parfois, il y a les épreuves, les défis dans notre vie parfois, et ils sont difficiles. Ils sont difficiles de voir comment ceci vient de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner? Et pourquoi ceci est arrivé à moi? Est-ce que vous avez jamais pensé? Est-ce que vous avez... Surtout quand ça, c'est votre santé. Notre ami à Namur, Pasteur Joe, il était là longtemps. Quand je suis venu en Belgique en 78, il est déjà à Namur. Et
il est dans les 80 et c'est difficile pour lui maintenant. Il était en clinique, il a difficile à respirer, il a difficile à simplement de vivre. Et j'étais en train de prier avec lui l'autre soir et la chose qu'il m'a dit, je ne comprends pourquoi ceci est arrivé à moi. Et je lui ai expliqué, écoute, vous avez que deux choix, vivre ou mourir. Et vous savez, on arrive à un point et il m'a dit ceci, je suis prêt d'aller. Et j'ai dit, mais je ne suis pas prêt pour toi d'aller. Vous savez, honnête. Alors, pourquoi les choses arrivent? On n'a pas toujours raison, je dois dire ça. Je sais ceci, il y a certaines choses que Dieu ne veut pas qui font partie de notre vie. L'inquiétude, la peur, la crainte, d'avoir une vie remplie de stress. Dieu voudrait que nous qui sommes son enfant, qui a placé notre confiance en Dieu, il voudrait que cette confiance se renouvelle. J'étais sauvé à 16 ans. Longtemps passé. Bientôt, ça sera 60 ans depuis. J'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel. Mais je me souviens le jour où je priais et j'ai invité Jésus dans ma vie. Et le stress et les problèmes que j'avais à cet âge et la peur et la crainte, à ce moment-là, a disparu. Parce que je marche avec Dieu. J'étais en accord avec Dieu. Bon, depuis lors, il y avait les épreuves qui sont venues, qui parfois nous font éloigner de la rappel que Dieu est toujours avec nous. Et il y a le temps dans ma vie où je dois ouvrir ma Bible à la Psaume 23 et dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Soit si ça c'est la force, soit si ça c'est le paix, soit si ça c'est le bien matériel. Dieu m'a promis, si je suis son enfant, il marche avec moi. Vous savez, Dieu n'a pas toujours agi comme je pense qu'il doit agir. Vous savez? Ma connaissance est limitée. Ma façon de voir les choses sont limitées. Je regarde et je dis, ça doit être comme ça, mais ça ne doit pas être comme ça. Parfois, Dieu agit tout à fait contraire de ce que nous pensons, mais c'est toujours pour notre bien. Un autre verset qu'on doit accrocher notre vie, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Parce que nous sommes un enfant de Dieu. Nous savons du reste, frère, que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit que toute chose bien vient de Dieu. Il a dit, il faut avoir les paroles dans le bon ordre. Que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Alors,
à cause de ça, nous pouvons jeter toutes nos inquiétudes, nous pouvons jeter tous nos soucis, toutes nos peurs et toutes nos craintes, parce que en Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit, il prend soin de nous. Dans le passage qu'on a ce matin, le prophète Ésaïe a essayé de écrire d'une façon de manifester et montrer la grandeur de Dieu. Bien sûr, il a conduit sous l'influence du Saint-Esprit. Ce qu'il écrit est inspiré de Dieu, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas par hasard que vous êtes là. Il n'est pas par hasard que Dieu a vous amener dans cette salle. Peut-être vous avez besoin d'entendre le message sur la grandeur de Dieu. Israël était le peuple de Dieu. Les enfants d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais, malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré tout ce qu'ils ont entendu, il avait une tendance de se tourner de Dieu, de laisser tomber tout. Et même dans le désert, avec Moïse. Vous savez, pour moi, c'est difficile d'imaginer. Dieu a dévisé la mer Rouge. Je ne sais pas si vous avez jamais regardé ça sur une carte, mais la mer Rouge est grande. Il n'a pas simplement divisé la mer Rouge, il a fait que la terre, dans le parti où les enfants d'Israël ont marché, est sec. Vous savez l'autre partie de ça? Quand Pharaon a essayé de suivre, la terre devient boue. Ils ont vu les choses incroyables. Un jour, ils se lèvent, ils n'avaient rien à manger. Il y avait de manne par terre, sur terre. Un jour, il n'avait pas d'eau. Et Moïse a frappé le rocher. Et l'eau est sortie d'un rocher. Ils ont vu les choses que nous pouvons dire, c'est incroyable. Malgré cela, Moïse montait sur la montagne pour 40 jours, et pendant ces 40 jours, les enfants d'Israël ont dit, Moïse ne revient pas. On doit fabriquer nos propres dieux nous-mêmes. Et ils ont fait. Ils ont abandonné le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a donné le manche chaque jour, qui a donné de l'eau du rocher. Ils ont abandonné tout ça. Parce que leurs circonstances étaient difficiles pour eux à ce moment-là. Parfois dans notre vie chrétienne, on arrive à un point où on voudrait abandonner Dieu. Malgré le fait que Dieu, dans son amour, a envoyé lui-même dans la forme de son Fils. Il a envoyé lui-même. Il est venu lui-même dans la forme de son Fils, mis sur une croix, et enlevé. Il a fait ça pour enlever vos péchés et mes péchés.
dans ce passage, Esaïe est en train de dire, fais attention. Fais attention. Verset 28 de chapitre 40. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? L'Éternel est le Dieu éternel. Le Dieu des extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Alors, quel est le premier principe? Le premier principe, c'est quelque part là-dedans. Voilà. Grande est sa puissance. Grande est sa puissance. Parfois, on oublie ça. Parfois, surtout au au milieu des problèmes, au milieu de la situation, au milieu on devient un peu comme Israël, les enfants d'Israël, et dit, où est Dieu? Alors, mais Dieu n'a pas bougé. Dieu est toujours le même Dieu et il a une grande puissance. Dieu, à travers l'Ancien Testament, même à travers le Nouveau Testament, a révélé sa puissance. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel, il a manifesté sa puissance dans votre vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent effacer des taches sur nos vêtements. Vous pouvez aller à la magasin et chercher il semble comme un bic et vous sur les taches, ça disparaît. Mais la seule chose qui enlève les taches de péché de votre vie, c'est le sang de Christ. En Pierre nous dit, c'est par le sang précieux de Christ que nos péchés sont enlevés. Ça, c'est sa puissance. Et il y a une histoire qui est un peu drôle dans l'Ancien Testament et qui montre la puissance de Dieu clairement. Les enfants de le prophète Samuel ont pris la arche de l'alliance en bataille. Et il était prise par le Philistin. Alors, ils ont pris l'arche d'alliance et ils ont mis ça dans le temple de Dagon. Alors, et ils ont mis ça et puis ils sont partis. Le lendemain, quand ils sont entrés, 1 Samuel chapitre 5, verset 3, le lendemain, les Macédoniens se lèvent de bon matin et voici Dagon, l'idole, est tombé le visage contre la terre devant l'arche d'alliance, l'Éternel. Mais il prit Dagon et remit à sa place. Donc, alors, ils ont mis l'arche d'alliance et l'idole est tombé comme ça devant l'arche d'alliance sur sa face. Alors, ils ont remis sur l'endroit qu'il avait. Le lendemain, il se lève encore le lendemain, du bon matin, et voici, Dagon était tombé encore une fois. Le visage contre terre, devant l'arche d'alliance, la tête de Dagon et les deux paumes de ses mains sont coupées. Était sur le sol, le tronc, seul lui restait. Les Philistins ne savaient pas quoi faire. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont remis l'arche d'alliance dans un wagon quelque part et ils ont envoyé ça à Israël
Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont réalisé que le Dieu d'Israël était plus grand que leur Dieu. Vous savez, sa puissance n'a jamais diminué. Grande est sa puissance. Il est assez grand, assez profond, assez large que notre plus grand problème. Nous pouvons compter sur lui. Un jour, sa puissance sera manifestée, il revient. Première fois, il va enlever tous ses enfants. Mais la deuxième fois, il vient. Il vient sur un cheval blanc. Il vient sur un cheval blanc et il fait une guerre contre ses ennemis. Et il était tellement grave que le sang de ses ennemis coule aussi haut que le bride d'un cheval. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Mais elle n'est pas simplement, sa puissance n'est pas simplement grande. Grande est sa compréhension. Dieu vous connaît. Vous savez ça? Dieu vous connaît. Il connaît votre cœur. Il connaît ce que vous êtes en train de penser maintenant. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il est grand. Il est compréhensif. Il a des compréhensions. Nous ne pouvons jamais dire, si on est un enfant de Dieu, on ne peut jamais dire, il n'y a personne, il n'y a rien qui comprend ce que je suis en train de passer. Dieu comprend. Dieu comprend qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais. Et vous savez une chose qui était difficile parfois de comprendre, quand Jésus est là, en train de marcher parmi les hommes, la Bible nous dit, il est tenté à chaque point que les hommes sont péchés. Toutes les tentations que vous avez jamais fait face, Jésus-Christ a fait face. Et il a surmonté. Toutes les épreuves que tu as passées, il a passé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? S'il y a une personne qui comprend ce que nous sommes en train de faire, ou comment nous sommes en train de passer, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a écrit, parlons de la connaissance de Dieu en Romains chapitre 11, verset 33. Aux profondeurs de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables. Je dis ça juste. Et que ses voies sont incompréhensibles. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, c'est un verset que j'aime bien, j'utilise beaucoup, comme mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pourquoi? Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous savez, quand je lis ça, qu'est-ce que j'arrive? Nous ne pouvons pas mettre notre Dieu dans une boîte et dire, il doit faire ça. Parce que ses voix sont
plus haut que nous, plus profond que nous, plus large que nous. Il voyait le commencement, il voyait la fin. Il voyait le commencement et il voyait la fin. Alors, quand nous mettons notre vie dans ses mains, quand nous mettons notre vie dans ses mains, il sait la meilleure direction que notre vie a besoin de prendre. Et parfois, c'est tout à fait différent que nous pensons. Salomon, l'homme le plus sage du monde, a dit ceci: confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies. Et il dirigera les sentiers. Il est facile, quand nous nous rendons compte que Dieu est grand en connaissance, qu'il est grand en compréhension. Il est tout puissant, mais il est plus que tout puissant, il est omniscient. Mais il y a une autre partie de ça. Oh, ceci, c'est la partie que j'aime beaucoup. Grande est sa grâce. Grande est sa grâce. Il donne la force à celui qui est lassé et il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Grande est sa grâce. Pourquoi? La grâce, par définition, est la chose qu'on ne peut pas gagner, on ne peut pas mériter, on ne peut pas acheter, on ne peut pas travailler pour avoir. La grâce, c'est ça que Dieu nous donne. Pas parce qu'on mérite, pas parce qu'on peut acheter. Il nous donne. Vous savez, l'histoire de Jésus-Christ. L'homme a besoin d'un sauveur. Mais il ne savait pas qu'il a besoin d'un sauveur. Ça, c'est le problème avec le monde aujourd'hui. Ils sont perdus, ils sont loin de Dieu, et ils ne savaient pas comment et quoi, et ils vivent leur vie, ils sont dépressés, ils sont déprimés, et ils cherchent les religions partout pour arriver à connaître eux-mêmes. J'ai entendu les gens qui disent, je suis en train de chercher, de trouver moi-même. Écoute, prends le miroir. Prends le miroir. Vous allez trouver vous-même dedans. Mais pour Jésus-Christ, il est venu sur cette terre. Au commencement, était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14, Jean chapitre 1. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.
Vous savez, Dieu a dit, je vais vous envoyer un Messie. Il a dit ça à Israël. Je vais vous envoyer un Messie. Ce qu'il cherchait, c'est un César. Ce qu'il a reçu, c'est un sauveur. Ce même sauveur, c'est notre sauveur. Verset 12 dans le premier chapitre de Jean dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça dit que Dieu a votre cœur. Dieu toque à votre cœur. Dieu a essayé d'entrer dans votre vie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom. Paul a dit ça comme ceci. Si tu confesses de ta bouche là, Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a voulu investir dans notre vie? Parce que Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons approcher le trône de Dieu avec confiance. Et il nous écoute. Il nous écoute. Alors, sa grâce est grande. Le quatrième. Le bienfait de son amour est immense. Ésaïe 40, 31 nous dit, mes sœurs qui se tendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ils ne lasseront point. Vous voulez avoir la puissance de Dieu dans votre vie? Vous voulez avoir cette nouvelle vie que Dieu parle? Ça vient parce que vous mettez votre confiance en lui. Cette expérience est appelée la foi. Sans la foi, il est impossible. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, c'est bienfait que Dieu nous donne. C'est bienfait que Dieu nous donne, c'est une relation avec lui. Une relation intime avec lui. Une relation qui fait qu'on n'est jamais abandonné. On n'est jamais seul. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu seras avec moi. Alors, les bienfaits de son amour sont immenses. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme famille, mais je sais ceci. Quand Jésus entre dans votre vie, il devient votre
ami, plus près qu'un frère. Son père devient votre père. Il vous donne ce qu'on appelait le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Est-ce que ça, c'est les choses qui manquent dans votre vie? Est-ce que vous manquez un peu de paix? Je voudrais vous donner. Est-ce que vous manquez un peu de joie? Je voudrais vous donner. Est-ce que votre vie est remplie de stress et de peur et de crainte? Je voudrais vous donner l'amour, la paix, la patience, la bonté et 6 autres choses. Ça, c'est ça que Dieu voudrait vous faire. Il n'a pas nous sauvé simplement pour nous guider au ciel. Il a nous sauvés. Il a nous sauvés, que notre vie soit remplie de son esprit. Et son esprit nous guide dans les bonnes choses. Immense bénédiction. Alors, pourquoi il fait ça? Ça revient à sa grâce. Notre vie, parfois, est difficile. Nous ne voyons pas le commencement ni la fin. Nous ne voyons pas les intentions des autres. Mais je peux vous dire ceci. Je peux vous dire ceci, que nous pouvons mettre notre vie dans la main de Dieu et dire, Dieu, je te suis. Je te suis. Et Dieu va s'occuper de vous. Ça, c'est sa promesse. Ça, c'est sa promesse. Ça, c'est pourquoi ce passage est tellement bien. Parce que grande est sa puissance. De nous donner même les choses qui sont impossibles. Dieu vous connaît. Ça, c'est pourquoi il peut écrire, il n'y a aucune tentation qui est survenue sur vous, je ne vous pas donner une façon d'échapper. Parce qu'il te connaît. Grande est sa grâce. Sa grâce est tellement grande, vous dites, mais je suis tellement loin. Vous savez, si tu confesses, il est fidèle et juste de vous pardonner et purifier de toute iniquité. Une de mes histoires préférées de la parole de Dieu, c'est un jeune homme que nous appelons le fils prodigue. Il a demandé à son père son héritage. Et le père a donné. Il a pris l'héritage et la Bible dit qu'il a gaspillé ça. Et il se joindre à quelqu'un de ce pays et se trouve en train de nourrir le pourceau. Et enfin, la Bible dit il a tellement faim qu'il pensait d'aller manger avec les pourceaux. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer? Si jamais vous voulez voir ce que je suis en train de parler, va fermer un jour et regarde comme les pourceaux mangent. Et la Bible dit, il est entré en lui-même. Et dit,
Le servant chez mon père sont mieux que ceci. Et il se levait et tournait et entrait chez lui. Son père, soucié de son fils. Il a un autre fils à la maison, mais il se souciait de cet fils qui est parti de la maison. La Bible dit qu'il voyait cet fils loin. Et cet vieux homme a quitté son endroit, descendu à son fils. L'illustration, ça c'est exactement ça que Dieu nous fait. Si on ne connaît pas Dieu, il est là, il toque à votre porte, voulant que vous ouvrez la porte. Si vous connaissez Dieu et vous avez égaré loin de lui, il cherche, il regarde. Et quand vous tournez vers lui, il est là. Il est là. Vous regardez et dit, bienvenue à la maison, fiston. Bienvenue à la maison, fiston. Grand est notre Dieu. Grande est sa compréhension. Grande est sa grâce. Grande est le bienfait de son amour. Peut-être que vous avez besoin de ça ce matin. Peut-être que vous avez besoin du pardon de Dieu. Peut-être que vous avez besoin que Dieu agisse en vous. Peut-être. Peut-être. Aujourd'hui, c'est votre jour pour venir à Dieu. Je vais vous demander de courber vos têtes et fermer vos yeux. Toutes les têtes sont courbées, tous les yeux sont fermés et il n'y a personne qui regarde. Et je me demande si quelqu'un a besoin d'être sauvé aujourd'hui. Tu as besoin d'être mis en relation avec Dieu aujourd'hui. Tu peux le faire. Sans même me dire une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, je viens à toi. Je crois que tu es ressuscité de mort. Et je te donne ma vie. C'est simple qu'un enfant peut faire. Mais peut-être que tu es déjà un enfant de Dieu. Et vous avez éloigné de lui. Vous avez égaré de lui. Tu peux revenir aujourd'hui. Il faut confesse, repentir, confesse et détourner. Vous savez quoi? Il est là, en train de dire, ah ah, j'attends pour vous. J'attends pour vous. Et peut-être ça, c'est ce que tu as besoin. Je vais prier. Il n'y a pas de musique aujourd'hui. Tout le monde est avec ce soir en fait. Et ça va. Mais on va, pour juste une minute, vous donner une opportunité de s'approcher de Dieu. Vous dites, mais j'ai fait ce que vous avez dit, pasteur, mais je me sens rien. Nous vivons par la foi. Ça veut dire qu'on croit que ce que Dieu dit. On croit ce que Dieu dit. N'est-ce pas?
Notre Père, devant toi on vient. Tu connais le besoin de chaque personne ici. Touche notre cœur avec ta puissance. Et Seigneur, on demande que nos vies soient changées à cause de toi. Je vais vous donner une minute de prier et puis je vais terminer, n'est-ce pas? Seigneur, on a chanté de ta bonté aujourd'hui. Que tu étais tellement fidèle. Tu es tellement bon. Et on peut avoir le paix que tu promets. Tu vas nous diriger à travers le feu. Tu vas nous diriger à travers les épreuves. Parce que tu es bon. Alors, Seigneur, je prie. Quand on laisse tomber nos défenses, nos murs, les choses qui nous empêchent de suivre. Et qu'aujourd'hui, nos vies changent. Seigneur, j'ai mis ces choses dans tes mains. Et je prie ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si le Seigneur, je vais m'asseoir ici 2 minutes après le culte. Si le Seigneur a travaillé dans votre vie, vous avez fait une décision pour lui. Soit d'être sauvé, soit de retourner votre vie vers Dieu. Et vous voulez que je prie avec vous, je vais être ici. Même mon t-shirt dit, puis-je prie pour vous. D'accord? Et j'aimerais bien faire ça. Alors, passe-moi me dire, afin que nous pouvons partager un moment ensemble de prière. Alors, je vais demander Josué de venir. Voilà. Il y a on va faire l'offrande. Prendre, si vous avez besoin d'enveloppe, levez votre main. Il va passer avec les enveloppes, vous donner. Voilà. Faut bien lever votre main, que Joshua n'est pas très grand. Alors, il faut bien lever votre main qu'il sait voir, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un d'autre. OK, on va prier. Arnaud, offre la prière, s'il vous plaît. Père Tout-Puissant, Papa Céleste, un immense merci de nous réunir ici tous ensemble pour entendre ta parole, pour entendre combien tu es bon, combien tu nous aimes, combien tu nous invites à nous plonger dans ton amour sans cesse. Et que notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, que notre Seigneur Jésus-Christ est
est disponible, qu'il est la seule vérité, le seul chemin, et la seule vie qui nous permettra d'être réunis avec toi pour l'éternité. On te remercie également de nous permettre de communier avec nos frères et sœurs en Christ. Je demande également à ce que tout ce qui peut puisse être fait comme offrande maintenant, la semaine, quelle que soit la forme de l'offrande, s'il te plaît, qu'elle puisse concourir à tes desseins et à accomplir ta volonté ici, comme au ciel. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, Papa, on te remercie et on aspire à agir sans cesse avec ton aide pour accomplir ta volonté. On est reconnaissant. On prie pour ta gloire et on te remercie encore. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, qu'on s'adresse à toi ici ce matin. Merci infiniment, Papa. Amen. Amen. Va jusqu'au fond. Va jusqu'au fond. Va jusqu'au fond. Juste en cas que quelqu'un... Oui. Jusqu'au fond. Qui sait, il y a quelqu'un qui voudrait mettre quelque chose dedans. OK. On a des versets bibliques. Viens, Josué. Je crois on est à 28, c'est ça? C'est juste 29. OK. Qu'est-ce que c'est? Voilà. OK. Si vous voulez un enveloppe, ou vous voulez, pas un enveloppe, si vous voulez un verset, levez votre main, bien haut, qu'il sait voir. J'espère que vous êtes en train de suivre bien. On s'approche vers la fin. Et on va voir un dimanche où on va essayer de dire les versets comme ça. Et il y a une importance d'apprendre la parole de Dieu par cœur afin qu'on puisse appuyer ça quand on a besoin. J'ai un adulte qui m'a dit il n'est pas juste les jeunes pour apprendre les versets bibliques plus facilement. Oui, c'est vrai. Mais il n'est pas impossible pour les autres d'apprendre non plus. Est-ce qu'il y a un témoignage avant qu'on termine ce matin? Dieu a fait quelque chose pour vous cette semaine. Merci. Demain matin, je monte dans un avion et je fais un voyage de 5-6 semaines. Mon dernier dimanche aux États-Unis, c'est le 2 novembre et je serai de retour. Ben, George, le papa de Audrey, va prêcher la semaine prochaine. Puis Arnaud va prêcher. Et puis George encore une fois. Et puis Arnaud encore une fois. Et puis Nestor. Nestor va faire le message. Et puis George, et puis Arnaud, et puis je suis là. Alors, soyez fidèles. Si je suis là ou si je ne suis pas là. Tu n'es pas fidèle à moi, tu es fidèle à Dieu et à son Église, n'est-ce pas? Votre visage, vous, quand vous êtes là, on croise les uns les autres, n'est-ce pas? On croise les uns les autres. Même si tu es fâché, ça encourage les autres. Et peut-être, si vous êtes fâché, vous avez besoin. Vous avez besoin d'être là pour être encouragé par les autres. Alors, levez-vous. Et si vous êtes découragé, il faut que vous restez à côté de
d'Arnaud. Arnaud est toujours joyeux. Hein? Et la joie, c'est quelque chose de contagieux. Hein? Alors, regardez autour de vous et dites, je vous aime.